D'abord, ce qui nous intéresse le plus, c'est quelles sont les actions entreprises par la CNUSED et qui peuvent nous intéresser. La première, c'est l'expression des besoins. Nous avons exprimé des besoins à la CNUSED et nous constatons que la plupart de ces besoins on a eu une réponse favorable et nous sommes dessus. Nous sommes en train de continuer de travailler avec la CNUSED. La deuxième, c'est nous avons demandé à la CNUSED de nous auditer le cadre juridique de notre concurrence, la loi sur la concurrence algérienne. Et nous avons donc quelques insuffisances qui existent au niveau de cette loi. Et nous avons donc fait appel à la CNUSED. Actuellement, donc, la CNUSED vient de finaliser l'audit. Et prochainement, l'expert concerné qui a été désigné, donc il va venir nous présenter ce qu'il a fait comme modification, comme proposition, comme recommandation. Au mois prochain, il viendra en Algérie. Troisième action également que nous avons enregistrée, c'est la formation des cadres. Nous avons vraiment besoin de cette formation par rapport aux cadres en matière de concurrence et même en matière donc, de protection du consommateur. Il y a également l'échange d'informations avec les pays du MENA, en particulier donc, la démarche algérienne. On voudrait donc expliquer quelle a été la démarche algérienne vis-à-vis donc, des pays du MENA en matière de concurrence. Et également nouer donc des relations bilatérales avec tous les pays du MENA, en ce qui concerne donc cette question. Parce que nous voulons à tout prix bénéficier de l'expérience et des bonnes pratiques internationales. Nous ne voulons pas être en marge de ce qui se passe dans les autres pays, et particulièrement donc, en ce qui concerne, vous l'avez dit, la gouvernance, tous les autres aspects. Nous nous inscrivons dans cette démarche qui est donc d'avoir plus de relations, plus de communication avec les pays du MENA pour que nos législations, nos réglementations et nos actions sur le terrain soient au même titre de ce qui se passe au niveau de tous les pays du MENA en particulier et pourquoi pas des pays dans le monde entier. D'abord, je commencerai par l'audit de notre loi sur notre droit sur la concurrence. Nous avons donc, dès notre retour, à partir donc des différents ateliers que nous avons reçus, engagé des actions sur le terrain. Nous avons donc d'abord fait une large consultation de toutes les structures et administrations de notre pays. Nous avons donc saisi, nous avons donc demandé leurs avis. Les avis également à nos services extérieurs qui se trouvent dans les départements, les provinces, comme on dit. On avait donc fait une consultation par rapport aux régions et par rapport à ces départements et les principaux ministères concernés aussi par cet aspect concernant la concurrence. Les autorités de régulation, nous en avons à peu près une douzaine en Algérie, donc nous avons toutes consulté. Et puis les institutions universitaires également, nous avons fait participer donc ces institutions donc à tous les séminaires, les journées d'études, etc. que nous avons réalisés. Nous avons lancé un programme de vulgarisation et de sensibilisation en direction donc dans le domaine de la concurrence et de la protection du consommateur. Il y a des activités donc au titre de l'année 2016 par exemple. Je peux vous citer que nous avons organisé 140 activités
portant sur l'organisation des journées d'études, des séminaires au niveau des 48 wilayas, c'est-à-dire les provinces, 48 provinces que nous avons donc à notre niveau. Ce programme donc, il a été réalisé par le ministère du Commerce en collaboration avec les chambres de commerce, les opérateurs économiques, les associations professionnelles, les associations de protection du consommateur, les universités, donc tout le monde qui est concerné de près ou de loin par cette thématique. Bien entendu, je ne vous citerai pas quels sont les points, c'est pratiquement toutes les dispositions qui sont prévues par la loi, partant de l'importance de la concurrence par rapport au développement économique, par la concurrence déloyale, la publicité trompeuse, la concurrence dans les marchés publics. Je vais y aller jusqu'à l'impact du marché informel sur le marché et la concurrence, etc. Ce sont des différents points très divers qui ont été développés et l'assistance a été vraiment ravie de ce qu'on a fait et nous allons donc continuer dans cette lancée. Bien sûr, on a parlé des clauses abusives, on a parlé des ventes réglementées, des caractéristiques de la franchise commerciale, parce qu'il y a la question de l'exclusivité qui se pose par exemple chez nous. C'est un point d'ailleurs pour lequel l'expert aura donc à nous donner son avis et ses recommandations. Je vous remettrai par la suite le document qui est très détaillé par rapport donc aux différentes wilayas où les provinces, les directions régionales du commerce, directions de wilaya, qui retracent toutes les actions et un bilan de ce qui a été fait. C'est tout à fait normal parce que nous avons une loi sur la concurrence qui date de 1996, la première, par la suite qui a été donc abrogée, elle a été reprise par une nouvelle loi et il se trouve que cette loi actuellement nécessite vraiment d'être revue et c'est ce qu'on a fait donc avec la CNUSET et ce lien entre l'instauration d'une économie concurrentielle et une économie libérale passe inévitablement par un conseil de la concurrence qui aura ses prérogatives telles que définies par la loi et telles qu'il est exercé au niveau, à l'échelle mondiale, au niveau de tous les pays. On ne veut pas être en porte-à-faux avec une loi de la concurrence d'un autre pays. Il faudrait donc qu'elle s'intègre et qu'elle s'inscrit dans cette même démarche. Et cette question-là va nous régler un gros problème en Algérie parce que le Conseil de la concurrence, il est jeune chez nous, il vient d'être renouvelé tout récemment, donc il a besoin d'un appui de l'institution publique et de l'administration centrale et tous les secteurs concernés pour avoir à la fois une communication permanente avec le Conseil et le Conseil également une communication permanente avec son environnement, avec les autorités de régulation, les autres autorités de régulation, avec le système judiciaire qui existe chez nous en Algérie et avec la junte féminine, comme vous l'avez dit, chez nous en Algérie, que peut-être c'est une question que vous avez évoquée tout à l'heure, la junte féminine, elle est bien présente dans toutes les institutions. Au niveau de notre Parlement, nous avons une loi qui dit que 30% minimum des membres sont soit de la gente féminine. Moi, personnellement, dans mes structures que je dirige au niveau de mon département ministériel, la majorité, elle est dans les femmes. La direction de la qualité de la consommation à mon niveau, il n'y a que 3 hommes. Tout le reste, donc, c'est des femmes, maintenant qui sont en train de prendre des postes de responsabilité, et c'est une bonne voie. La femme chez nous, elle a sa place tout entière et ils ont le même salaire par rapport à certains pays où la femme est moins rémunérée que l'homme. Chez nous, ça n'existe pas. L'homme et la femme sont vraiment égales et nous avons fait un grand pas en ce qui concerne cette égalité des sexes.